Voilà, les femmes au micro, c'est... Non, je rigole. Bref, un jour on va couper mes vidéos, je vais me retrouver sur la chaîne de Marianne Séclin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Donc ce sera une vidéo où je vais vous parler de films et de séries. Donc je sais que vous avez beaucoup aimé la vidéo playlist de A à Z. Il y a des poussières qui volent, j'espère que ça se voit pas. Je sais que vous avez beaucoup aimé ma vidéo playlist de A à Z ou des facts sur moi de A à Z. Du coup là je me suis dit pourquoi pas vous faire ça avec des films et des séries. Il y a des films, du coup des séries, que ce soit aventure, il y a des trucs de science-fiction, des trucs humour, etc. Il y a des films que j'ai pas aimé, du coup je vais vous dire un peu pourquoi. Un petit peu de tout. J'ai vraiment très froid, j'ai envie de me remettre le plaid que j'avais sur moi jusqu'à présent. En tout cas j'espère que le thème de la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de autres A à Z. À part musique, film et séries, j'ai pas trop d'idées ou de faits sur moi, je vais essayer de faire autre chose, mais je sais pas, peut-être des produits, bon ça fait vachement youtubeuse beauté, ou même des moments de ma vie, je sais pas, enfin genre dites-moi quelque chose si vous avez envie d'un autre truc de A à Z. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et que vous allez bien. Si je vous intéresse, je vous laisse continuer la vidéo, c'est parti. Donc A comme Avatar, donc je pense que vous en doutez, mon film préféré avec Spider-Man. Donc à chaque fois je vous mettrai l'affiche ici, comme ça ça vous permet de situer un peu pour ceux qui connaissent le titre mais qui savent plus trop ce que c'est, etc. Du coup voilà, donc Avatar c'est un de mes films préférés, enfin c'est mon film préféré avec Spider-Man 1 et je l'aime beaucoup, donc je vais pas en parler parce que j'ai déjà donné une vidéo entière dessus, je vous la mettrai en description et dans le petit en haut, je vais pas en reparler mais j'aime trop, voilà. Ensuite B comme Bowling for Columbine, donc c'est un documentaire sur l'attaque qu'il y a eu dans un petit lycée à Littleton aux États-Unis. Donc c'était il y a pas mal de temps déjà, mais c'est une affaire qui a quand même bouleversé l'Amérique pendant cette période et qui est aujourd'hui quand même un événement historique majeur dont tout le monde se rappelle. Et ce reportage m'a beaucoup plu, il fait beaucoup prendre conscience des terreurs, tout ça, donc visiblement c'est le message que veut faire passer. Du coup comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou mais je vous mettrai à l'écran si j'y pense, sinon je vous mettrai, j'ai quand même bougé le cul un peu. Bref, en tout cas oui c'est Daniel Moore ou Damien Moore, mes couilles là je sais plus, bref on s'en fout. Mais en tout cas voilà, c'est un reportage qui m'a beaucoup plu et le message qu'il veut faire passer n'est peut-être pas passé étant donné toutes les horreurs et toutes les choses qui se passent aux États-Unis concernant les armes dans les écoles. Mais bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé aussi à Marilyn Manson dedans, mais c'est pas pour ça que j'ai regardé, mais en tout cas j'étais contente et surprise de l'avoir vu. C'est un documentaire que j'ai découvert que l'année dernière, en tout cas il me plaît vraiment beaucoup et voilà, il faudrait que je le regarde d'ailleurs. Ensuite c'est comme Charlie et la chocolaterie, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout cet univers un petit peu glauque comme ça. J'ai beaucoup aimé l'univers de Willy Wonka, etc. Enfin c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ça me stresse parce que ma vidéo va bientôt sortir et moi je suis en train d'en faire une. Bref, en tout cas si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à le regarder. C'est un film qui a vraiment bercé étant petite, que j'ai vraiment saigné au max. Alors que ma mère elle détestait, enfin genre vraiment je la faisais chier avec ça. Mais mon rêve c'est d'avoir des chocolats Wonka là, il les gardait dans une petite boîte là, ah mon dieu. Ensuite D comme Death Note, donc c'est le seul animé il me semble, ouais parce que à P j'ai mis un classique au lieu de mettre Parasite, mais bref je vous le mets là. Parasite c'est un animé sûrement trop cool, n'hésitez pas à aller voir, voilà, je vous en parle pas mais je suis sûre que vous allez aimer parce que c'est vraiment trop cool, voilà. Donc D comme Death Note, donc c'est l'animé, c'est surtout pas le film, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo où je parlais de mon Death Note, il est juste à côté et c'est un animé que j'ai beaucoup aimé, que j'ai regardé au moins 3 fois et j'ai trop envie de me le refaire encore. Alors j'avais commencé l'attaque des titans, j'avais pas aimé, etc. Enfin je voulais vraiment regarder les trucs cultes parce que je m'y suis pris quand même assez tard. Au final Death Note c'est un des trucs que j'ai le plus aimé et je le conseille vraiment à tout le monde, même des potes qui n'ont jamais aimé ça, ces styles, qui méprisent, même ceux qui en regardent et tout alors qu'ils ont voilà rien à faire, etc. Ils ont aimé et je suis trop contente parce que c'est vraiment trop cool et c'est vraiment prenant et j'aime trop. Ensuite E comme Eden Lake, donc c'est un film que je conseille vraiment à tous. C'est un film entre l'horreur et le gore, enfin voilà il y a un petit peu de trucs qui m'ont satisfait, mais sinon ça reste quand même un film pour moi un peu pas de fillette, mais voilà, si vous êtes vraiment amateur en film d'horreur, vous regardez ça, c'est sûr que vous allez trouver votre compte et que vous allez avoir un petit peu peur. Un des personnages il joue dans la série Skins et du coup j'avais trop aimé le retrouver là-dedans. C'est un couple qui partent dans un lac, au lac d'Eden du coup, et il y a des trucs chelous qui se passent
mais en fait c'est pas des esprits ni des fantômes, des gens méchants et tout, mais c'est des jeunes en fait qui font pression sur ce couple adorable et c'est vraiment... Enfin il y a une ambiance en fait un peu pesante et j'aime trop, voilà. F comme Fourmise, donc c'est un dessin animé que j'ai absolument détesté, que j'avais vu, on m'avait offert ou j'avais acheté, je sais plus, la cassette quand j'étais plus petite et je l'avais regardé, mais c'était long, c'était chiant, c'était pas drôle, en plus les fourmis elles se ressemblaient toutes et je trouve qu'il y a... La maladie est présente, je trouve qu'il n'y a aucune histoire, c'est vraiment trop nul et voilà. Merci. Ensuite il y a G comme Great Ball of Fire, donc c'est un film qui retrace la vie de Jerry Lee Lewis, un artiste que j'aime beaucoup, donc c'est le mec qui dansait debout sur son piano avec beaucoup de flammes etc, qui avait beaucoup de cheveux frisés comme ça en avant, blanc, je sais pas si vous voyez mais je l'aime vraiment beaucoup trop. En tout cas quand je parle de ce film ou de cet artiste à des gens en général ils me disent qu'ils connaissent pas alors que pour moi c'était assez connu. C'est mon prof de musique en 4ème qui m'a fait découvrir ça, il m'a fait découvrir Johnny Cash, il m'a fait découvrir plein de trucs genre Phantom of Paradise, que des pépites comme ça, des trucs que j'ai trop aimé et qui m'ont développé musicalement parlant et j'ai trop aimé ce film. Il faudrait trop que je le regarde et voilà, en gros il retrace sa vie et puis en plus l'acteur il ressemble quand même pas mal, donc ça c'est cool. Même si vous aimez pas cet artiste ou si vous ne le connaissez tout simplement pas, ben c'est une histoire que vous pouvez quand même vous prendre dedans et vous n'êtes pas obligé de vous documenter sur lui ou d'avoir écouté ses chansons pour comprendre le film ou le voir. U comme The Human Centipede, donc c'est une série de 3 films, donc le 1 je l'ai pas mal aimé, le 2 je l'ai adoré, le 3 je l'ai détesté, le 3 je vous conseille absolument pas de le voir parce que il est vraiment nul à chier, genre on est vraiment dans l'optique humour de bof mais pas drôle, lourd et chiant et limite tu te sens mal à l'aise d'être là quoi, comme quand quelqu'un il fait, bref, non respect des femmes mais genre vraiment, mais enfin moi j'adore les blagues sexistes, j'adore dénigrer l'image des femmes etc, enfin c'est horrible ce que je dis mais genre je me dénigre moi-même aussi en étant une femme, genre même quand un pote il me dit quelque chose je dis ben j'ai rien à dire, je suis une femme, enfin j'adore l'humour comme ça et des fois je pars très loin, mais là c'est loin mais pas drôle, genre c'est bof, c'est nul. Genre même pas, je même pas esquisser un sourire et il est trop vulgaire pour rien, genre le mec il va te dire connard enculé pour fermer une porte mais c'est même pas drôle. Ils l'ont tellement mal exploité, c'est vraiment trop nul alors que le 1 il était cool, c'était une mise en bouche et le 2 il est tellement horrible qu'il est en noir et blanc et tous les ans ils enlèvent des scènes et tout. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller voir avant qu'ils soient censurés au max mais vraiment c'est vraiment trop cool, j'aime trop, c'est les films comme ça. Ensuite il y a I comme Indestructible, un de mes Disney préférés avec La Princesse et la Grenouille, Nemo et Toy Story, donc je vous en parle pas trop étant donné que je vous en ai déjà parlé pas mal de fois en vidéo, mais Indestructible c'est vraiment un dessin animé qui a bercé mon enfance et que j'aime trop, j'ai adoré le revoir cet été au cinéma, enfin voir le 2 du coup et me refaire le 1 juste avant, enfin en tout cas c'est une petite série de films là que j'aime beaucoup, du coup je vais les mettre dans ce petit top. Ensuite il y a Jack, donc c'est J comme Jack, donc c'est l'étrange Joël de Monsieur Jack, donc je vais pas vous en parler parce que j'ai fait une vidéo dessus aussi de mes films quand j'étais enfant, donc je sais pas si elle sortira avant ou après cette vidéo parce que je l'ai tournée justement il y a même pas 1 heure là, du coup voilà. Mais l'étrange Joël de Monsieur Jack c'est vraiment un univers que j'aime trop. Je parle vite parce que ma vidéo elle sort bientôt et là la vidéo fait déjà 10 minutes et j'ai presque plus de batterie et je sais pas, bon je vais me calmer, au pire la vidéo elle sortira, je recharge ma batterie, je me calme, merci. Ensuite K comme Kill Bill, donc c'est un film de Tarantino, je pense que vous connaissez tous et toutes, donc c'est un de mes films préférés aussi que j'aime beaucoup. Voilà, je vais pas m'attarder dessus étant donné que j'ai fait même une vidéo, elle fait moins de 10 minutes, n'hésitez pas à la voir si vous voulez, je vous la mettrai dans le petit i et en description. J'ai beaucoup aimé ces 2 films. Elle comme La La Land, je pense que vous vous en doutez, donc un de mes films préférés. M comme Mission Impossible, c'est une série de films que je n'aime pas, donc j'aime pas les films d'action à la base et j'aime pas ce style de truc. Voilà, je le mets dans ce truc parce que dans ce top parce que j'ai l'impression d'être une des seules à ne pas aimer les acteurs, les films, l'ambiance etc. Et je trouve qu'il y a tout un engouement autour de ça et il y en a vraiment eu à l'appel de ces films et je comprends pas pourquoi j'aime pas alors que ça reste des classiques et des films respectables, mais je sais pas, genre c'est comme les James Bond et tout, j'aime pas, les Harry Potter j'aime pas, le Hobbit j'aime pas, enfin genre je sais pas, il y a trop de trucs comme ça que tout le monde aime que j'aime pas et je trouve ça vraiment bizarre. N comme Nos voisins les hommes, donc c'est un film d'animation qui est sorti il me semble vers 2010, un truc comme ça, mais en tout cas moi j'ai commencé à le regarder vers cet âge là et j'ai vraiment trop kiffé, c'était vraiment trop bien, c'est trop drôle et voilà, c'est un des premiers films aussi avec Souris City qui m'ont attisé on va dire humoristiquement, c'est ça qui me donnait envie de faire des blagues et tout, enfin je trouvais ça super drôle et voilà.
Il y a O comme Oggy et les cafards, donc c'est une petite série aussi ou un petit dessin animé, enfin voilà, je savais pas trop quoi mettre en O en vrai, donc du coup j'ai mis Oggy et les cafards parce que c'était des petits dessins animés que je regardais tous les jours quand j'étais plus petite et je regarde encore de temps en temps sur Netflix quand ça me branche, quand ils mettent des épisodes et tout, mais j'aime vraiment trop, c'est beaucoup trop drôle et j'aime trop les graphismes, les dessins et tout, genre ça me plaît trop les cafards ou même du coup Oggy le chat bleu là, en plus j'avais un chat qui s'appelait Oggy, il est mort quand j'étais petite, c'est beaucoup trop triste. P comme Pulp Fiction, donc j'étais entre ça et l'animé Parasite, mais du coup je mets Pulp Fiction parce que c'est un film que j'aime beaucoup, je pense que vous avez capté que j'aime beaucoup Tarantino, son univers et ce qu'il fait, mais Pulp Fiction c'est un film que j'ai saigné, que j'aime trop, que ce soit les musiques, les personnages ou l'ambiance ou ce que vous voulez. D'ailleurs il faudrait que je me le refasse aussi, enfin j'ai l'impression qu'il faut que je me refasse trop de films mais j'ai pas le temps, mais bref voilà, Pulp Fiction c'est vraiment trop cool. Le cas j'ai pas trouvé, j'ai trouvé aucun film qui me plaît ou qui me plaît pas en cas. Donc du coup j'ai rien mis. À part je pourrais mettre Quantico parce que j'aime pas et que tous mes potes y regardaient. Tous les jeudis là, tous les vendredis ils étaient là. Oh t'as vu l'épisode nanana, comme les trucs de télé-réalité. Moi je me suis toujours sentie mal par rapport à ça dans les collèges. J'habitais encore dans mon ancien village, j'étais au collège et au lycée avec ces mêmes personnes là. Enfin je suis partie dans un autre lycée, après je suis revenue et tout. Mais je me sentais mal parce qu'ils regardaient toujours des séries de merde, tous leurs mêmes séries là sur la télé, alors qu'il y a plein de séries trop bien sur internet et tout que vous pouvez découvrir. Non, ils regardaient ce que tout le monde regarde. Ça m'a fait chier parce que c'est trop nul. Tout le monde regarde et intéressez-vous à des trucs genre... je sais pas, faites découvrir des trucs aux gens. Moi j'ai une satisfaction plus que géante quand je fais découvrir quelque chose à quelqu'un et qu'il l'aime en plus, genre je sais pas, alors que je sais pas. Bref, du coup je dirais ça parce que j'aime pas et ça m'énerve et voilà. Merci. R comme The Runaway, donc c'est un film qui retrace la vie du groupe de rock de filles The Runaway avec la Dakota Fanning, Kristen Stewart dedans et tout. Donc c'était un film qui m'avait attirée parce que du coup il y avait ces deux actrices qui jouaient dans Twilight au moment où j'étais full fan de vampires et tout. Du coup c'est bien parce que ça m'a ouvert sur ce film et du coup ça m'a donné envie d'écouter un petit peu le rock féminin de cette époque là. Et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les artistes féminines et pourtant j'en écoute, genre j'adore Amy Winehouse, Miley Cyrus. J'ai énormément de mal et j'ai plus de facilité, d'envie ou de plaisir à écouter des hommes et je sais pas, j'ai vraiment du mal, surtout en rap, genre le rap féminin, waouh, je peux pas. Ensuite S comme Serbian Film, donc c'est un film qui intègre un petit peu on va dire l'univers des snuff movies etc. Donc ceux qui savent pas ce que c'est un film clandestin, illégal où on voit quelqu'un se faire violer ou tuer, sauf que c'est des vrais films, des vraies choses. Donc là ce film il parle de ça, on voit pas des vraies choses, mais en fait c'est une ancienne star du X, donc c'est un homme qui est recontacté parce que genre il a fait faillite, ben voilà, il faisait plus trop de films etc, il commençait à être vieux et il y a une production qui lui propose de faire un gros film mais il sait pas ce que c'est et ils ont dit que s'il faisait ça il allait être payé et qu'il allait plus avoir de problème d'argent pour le restant de ses jours, qu'il allait être full payé. Du coup il le fait et il y a quand même des trucs assez glauques et bizarres qui se passe. Je sais, je l'avais fait regarder à la copine à Gaëlle, elle a pleuré, elle est partie. Genre je me rappelle c'était en Espagne, je regardais Kill Bill, ça avait pas marché, du coup on a guetté ça. Je dis oh vous voulez voir Serbian Film et tout, ils ont tous kiffé. Moi je suis partie téléphoner à mon copain mais je connaissais le film et pendant ce temps elle est partie pleurer, mais bon bref c'était beaucoup trop drôle. En tout cas voilà, faut être accroché pour voir ça, mais globalement enfin, ça va. Genre la bande-annonce elle est hyper bof et hyper sale, mais ça dénigre un peu le film parce que le film est vraiment en soi dérangeant et sale et des fois même c'est mou, genre vraiment des fois il se passe rien, donc ne tenez pas en compte la bande-annonce vraiment, genre s'il vous plaît, parce que moi si je m'en étais tenue à la bande-annonce j'aurais jamais regardé ce film. Ensuite T j'ai pas trouvé, alors qu'il y a beaucoup de films qui commencent par T mais j'ai pas trouvé, donc RIP. Sinon pour U j'ai mis Ultimate Spider-Man, donc c'est des dessins animés que je regardais pas trop quand j'étais petite, enfin c'était de temps en temps, mais là du coup je me les suis tous fait. Il y avait comme Victorious une série qui passait sur Nickelodeon il me semble. C'était en parallèle avec iCarly aussi que j'avais pas mal aimé. Et la série 4 je sais pas quoi, enfin avec Ariana Grande. Donc c'est grâce à ça que j'ai commencé à être fan d'Ariana Grande. Je la connaissais déjà un petit peu avant. Mais c'est là où vraiment ça a émergé et que voilà je la suis depuis ce moment là. Quand elle a ses cheveux rouges et tout, elle était vraiment trop belle. Et Victorious c'était une série comme ça où il y avait un humour un peu américain, un petit peu décalé. Et c'était vraiment américanisé mais masse, mais j'avais trop aimé genre le personnage de Tori et de Kat, enfin du coup d'Ariana Grande, enfin genre et c'est à partir du moment là où je me suis dit je la suis cette fille parce qu'elle est belle, elle est drôle, elle a du talent et tout et j'aimais trop, voilà.
W, j'ai hésité entre World War Z, mais je vous en parle pas parce que je pense que c'est quand même assez connu, donc je vais vous parler du film Walk the Line, il me semble. Donc c'est un film, encore une fois, qui retrace la vie d'un artiste, mais cette fois-ci de Johnny Cash, donc un artiste, enfin un mec qui fait du rock que j'aime beaucoup, que j'écoute quotidiennement. C'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'ai découvert encore une fois grâce à mon prof de musique en 4ème qui m'a fait découvrir des trucs de fou. Et je sais même pas si j'écouterai Johnny Cash au moment où je vous parle, enfin je sais pas parce que je suis assez curieuse musicalement parlant, mais je sais pas si je serais tombée sur lui ou si j'avais écouté, parce qu'il y a beaucoup de sons que je n'aime pas de lui, mais il y a des pépites. X comme Projet X, donc c'est un projet que j'ai que je veux faire dans ma vie, aussi inviter plein de gens, enfin ouais, mais pas je sais pas, mais en fait j'hésite à faire un projet, ouais je sais pas, j'aimerais trop le faire un jour dans ma vie. J'ai trop aimé ce film et ce petit nain de jardin là, j'ai toujours voulu l'avoir dans ma chambre là comme ça. C'est fini, il reste plus que le Z, donc Z comme iZombie, j'ai un peu triché parce que c'est pas Zombie Eye, c'est iZombie, mais bref. C'est une série que j'avais commencé à regarder étant donné que je suis fan de zombies, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai eu du mal à m'attacher à ce personnage féminin là qui est pas très drôle, pas très amusant et tout. Bon après vous allez me dire c'est un zombie, mais je sais pas, genre même l'ambiance elle aurait pu être dérangeante parce qu'on parle quand même d'une meuf qui est zombie, qui le sait mais qui travaille et qui bouffe du cerveau humain pendant la journée. Ça aurait pu être glauque et intéressant, mais au final c'était long et un peu barbant, du coup ben voilà, j'ai arrêté de regarder, j'étais un peu déçue, mais voilà. En tout cas j'espère que vous avez passé un moment, que la vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir au moins un ou deux films. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye. Ha, ha, oh oui, oh oui, oh oui. Avec mon père sur le chantier,